Il était en train de nettoyer la voiture pour quelqu'un, puis on l'a payé. Et en 2 mois, il avait un vélo. Alors, j'ai toujours su qu'il ne voulait pas rester à l'école. J'ai toujours dit, ce garçon va être quelqu'un un jour, parce que vraiment, il est très, très débrouillard. Ce jeune garçon que sa mère vient réveiller, c'est David. De père anglais et de mère française, il a passé son enfance dans une ville laborieuse, triste, noire, Birmingham. Depuis que ses parents sont divorcés, il vit à Nice, avec sa mère et sa sœur. Toutes deux sont vendeuses, Christine dans un magasin de photos, sa mère dans un magasin d'appareils électroménagers. Je dis, c'est pas le temps de lire, allez, vite, il faut que tu te lèves, regarde. Tu as vu l'heure? Regarde ton heure. Ça marche pas. Eh bien, moi, la mienne, elle marche. Il est 7h30, mets tes livres en bain et lève-toi maintenant, on va te laver. Vite. Tu vas être en retard. À quelle heure tu commences? 8h30. Allez, par terre. C'est dans le fond, là, ici, c'est pas grave. Les mains, hein, n'oublie pas les mains. Il fait les choses volontairement. Beaucoup de choses, il fait volontairement. Et quand à le pousser, c'est très dur. Et il a toujours été comme ça, même à l'école. Je ne sais pas d'où ça vient, ça peut-être de sa petite jeunesse, de sa jeunesse, quoi, quand il était tout petit. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il était petit? Mais son père était toujours, c'est-à-dire même à table, vous voyez. On ne lui disait pas, il ne faut pas faire ça. Il était frappé avant qu'on lui dise pourquoi ce qu'il avait fait de mal. Et voilà, on lui disait, va-t'en de table, va-t'en dans ta chambre, tu ne mangeras pas. Il partait, et des fois, je ne savais pas moi-même pourquoi. Je trouvais que ça, c'était un peu trop d'autorité, d'ailleurs. Et son père le battait. Oui, assez. Bon, ça, c'est pour ça que ce gosse, pour moi, il me fait de la peine, vous voyez. C'est pas... Je sais qu'il est trop libre. Je dis, mon Dieu, il est jeune. Il profite de la vie. Peut-être c'est un bien, peut-être il tournera bien aussi. Peut-être son avenir sera... Il comprendra plus tard pourquoi je le laisse faire. Pour essayer de lui laisser une place dans la vie. En même temps qu'il revêt son costume, David change de personnalité. L'enfant qu'il est encore à 15 ans se dissimule pour ne laisser paraître que le personnage de son rôle. Son habillage est un rituel. Là, on fait les boutons parce que le matin, il y a le chef concierge qui fait l'inspection. Puis s'ils ne sont pas propres, on a des heures de plus, des demi-heures de plus à faire le soir. Il faut toujours qu'ils soient propres. Il était dégagé de l'obligation scolaire. Il avait plus de 14 ans quand on est revenu. Et aucune école ne voulait le prendre. Ou alors, on aurait pu le prendre, mais à leçon particulière, pour apprendre son français, puisqu'il ne connaissait pas le français. Ou alors, on aurait pu le prendre s'il pouvait rentrer dans une classe où il y avait des gamins de 8 à 9 ans. Mais il y a 14 ans, j'ai pensé que, ou il aurait dissipé les autres, ou alors le petit se serait senti plutôt un petit peu complexé d'être avec des enfants si jeunes. Là, il me reste encore de verre depuis la dernière fois que j'étais à la pêche. Bonjour, Monsieur Gabin.
Il est très ingénieux. Oui. Un jour, il est venu me demander un seau d'eau. Il est sorti dehors, c'était en décembre, il y avait de la neige. Entrez! Une heure après, je le vois rentrer pour un autre seau d'eau. Puis quand je l'ai regardé, il était en train de nettoyer la voiture pour quelqu'un, puis on l'a payé. Et en 2 mois, il avait un vélo. Alors, j'ai toujours su qu'il ne voulait pas rester à l'école. J'ai toujours dit, ce garçon va être quelqu'un un jour, parce que vraiment, il est très, très débrouillard. Et c'est assez honnête, puisque, mon Dieu, c'était de l'argent gagné honnêtement. Mais alors, après, autre chose, c'est qu'il y avait beaucoup de livres. Alors, il les prêtait, il avait un petit livre, un petit carnet qu'il tenait. Il avait 9-10 ans. Il tenait un petit carnet, prêté à un tel, à l'école un tel, un livre pour un jour et une nuit, tant de francs. Monsieur, merci bien, monsieur. Prêté pour 2 jours, tant de francs. Il se faisait payer. Il ne veut pas parler de filles encore. Remarquez qu'il est encore tout petit pour son âge. Ça, les filles lui font peur, peut-être, je ne sais pas. Mais sur les filles, ouf, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de filles. Pas de filles autour de moi. J'en ai assez de 2 à la maison, on dira. Et je crois que c'est vrai parce qu'un jour, il est allé au cinéma, il y avait 2 filles qui étaient derrière, qui n'avaient pas voulu lui parler. Alors il était très fâché quand il est rentré parce qu'il avait fallu qu'il parte avant la fin du film. Il n'avait pas voulu rester. Is there anything else you need? No, no, thank you. Would you wait a minute, please? Il y a quelque temps, il y a eu un révérend qui est venu, qui lui a donné son adresse, il lui a dit je voudrais t'écrire. Et d'ailleurs, le soir, le révérend est venu me voir où je travaille pour me demander s'il pouvait garder le petit à souper. Il voulait qu'il aille en Amérique pour finir ses études. Il lui aurait payé ses études entièrement. Il l'aurait logé chez lui. Seulement, les écoles, je ne crois pas que c'est le fort de David. Il en est resté là. Mais cette année, il va venir. Il veut prendre le petit pour 2 ou 3 jours pour faire un tour. Un petit tour jusqu'à Paris. Monsieur, bon appétit. Merci. J'ai maintenant, jeune homme. Pour tout le monde ici, Madame Augier, c'est la patronne, avec tout ce que ce terme implique de respect, de servilité aussi. Madame, oui, les drones sont là. Bon, merci Anna. Tu les fais entrer, veux-tu? Bon, voilà, ça c'est bon, mais alors légèrement plus accentué. Bon, Michel, je vous retrouve si vous voulez au 314, 15 et 16, je vois les enfants de la. Je vous ai convoqué parce que j'avais envie de vous voir au point de vue tenue. Je ne suis pas très contente de vos tricornes qui ne sont pas nettes. Vous avez des plumes d'autruche blanches qui ont été changées il y a à peine 2 mois et demi, elles sont déjà sales. Comment entreposez-vous vos chapeaux dans vos vestiaires? Avez-vous des cartons à chapeau? Non, madame. Vous n'avez pas de carton à chapeau? Non, madame. Alors, il faudrait que vous alliez chez Madame Gaston et que vous demandiez chacun un carton à chapeau et dorénavant, il faut vous en servir. Il faut que vos chapeaux restent toujours impeccables. Bien, madame. Je voudrais que vous soigniez également vos gants qui doivent être toujours très blancs. Vous devez toujours en avoir une paire de rechange. Et alors, je voulais vous poser une question concernant vos chaussures vernies. Parce que je m'étonne que ces chaussures que vous avez à peine depuis 5 mois soient déjà dans cet état. Est-ce que le jour de pluie, vous sortez avec? Oui, madame, on est obligé, on passe par de l'économa pour le standard, on est obligé de sortir à l'extérieur. Oui, alors ça c'est très gênant. Il faudrait que j'envisage de vous faire passer
par l'intérieur pour vous rendre au standard les jours de pluie. Alors les petits, allez directement à la lingerie et demandez à Madame de Gaston qu'elle vous procure une boîte, un carton à chapeau pour chacun de vous. Je compte sur vous à l'avenir. Hein? Voilà. Merci, bonsoir. Je suis obligée de me conduire avec eux comme une véritable mère de famille. C'est un uniforme, tous les uniformes sont très onéreux. Ils sont faits sur mesure. Il faut retrouver en plus des tailleurs capables de faire ces coupes d'époque. Il y en a très peu. Par exemple, les chaussures. Le problème des chaussures, ils ont ces chaussures vernies qui me reviennent à 16 000 francs la paire de chaussures. Et encore, je suis heureuse de les avoir trouvées à l'heure actuelle dans le commerce, puisque c'est très drôle, mais ils deviennent à la mode à l'heure actuelle. Mais avant, j'étais obligée de les faire sur mesure par un artisan et ça me causait beaucoup de problèmes. Siamo qui, inizia, sulla strada, stanno fermi. Ils sont glacés, ils ont été frigo. J'en ai trouvé des cafards hein, Où? pour faire les portes éclairées. Tu les as pas montés à la maison, des fois? Tu es sûr? Je dors Dehors où? au balcon. Je dis, tu vas envahir la maison avec des cafards. C'est dans une boîte là. Oui, moi l'autre jour j'ai trouvé des verres dans le réfrigérateur. Tu as vu pour la pêche? C'est moi qui les ai trouvés. Pas dans le réfrigérateur non plus. Ils étaient dans une boîte et la boîte est ouverte. Oh, tu m'en l'aimes, toi, tiens. Ça, c'est pas une pièce, une médaille, celui-là. Ça, c'est mon père qui l'a gagné dans le service de pompier, ambulance. Et là, c'est mon grand-père. Ça, c'est offert par la France, de Nice. C'est une médaille aussi. Et ça, c'est une pièce anglaise, 5 shillings, une demi-crown. Ça, c'est la plus nouvelle pièce qui est sortie avec Churchill dessus. Il date de 1965. Ça, c'est, je crois, le pièce que j'aime le plus de ma collection, c'est une Cartwheel Tuppence. Il date de 1797 et je sais pas combien il pèse. C'est la plus ancienne de toutes tes pièces, celle-là? Non, elle n'est pas la plus ancienne. Mais il vaut dans les 12 000 francs, celui-là. C'est la plus chère? C'est la plus chère, oui. Comment tu l'as eue, cette pièce? Ça, c'est en Angleterre. Je l'ai changé avec un copain qui ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était. Et qu'est-ce que tu lui as donné en échange pour avoir cette pièce? Une jouet à monter. Mais moi, je savais la valeur, mais lui, il ne savait pas. C'est fatigant ce que tu fais? Comme travail, ça dépend. Les escaliers, c'est très fatigant. Mais... Pourquoi? Tu montes souvent? Tu les prends souvent, les escaliers? Oui, sans arrêt. On n'a pas le droit de prendre l'ascenseur. Il n'y a que les clients qui prennent l'ascenseur ou le bagagiste. Il peut prendre le monte-charge, mais nous, on n'a pas le droit de prendre le monte-charge non plus. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce que tu fais? J'aime un peu tout, mais j'aime parler aux clients. C'est aux portes. Il n'y a personne qui aime rester aux portes parce que quand il y a du vent, il faut toujours ouvrir les portes. Chaque client qui sort, ça fait mal au bras parce que c'est dur une porte. Et puis quand il y a le vent, il faut le tenir parce que le vent qui reste, ça s'ouvre les portes. Puis il y a tous les tapis qui s'envolent. Alors il faut le tenir. Des fois, il faut être à deux pour le tenir parce que le vent, ça souffle sur le promenade. Alors, le salon, ça prend pas le vent, le salon, parce que c'est protecté. Et tu as l'occasion de parler avec les clients? Oui, des fois, mais on attend. Le client, il vient, après, il demande du feu, quelque chose comme ça. Mais autrement, quand on monte les chambres, quand on fait les arrivées, là, on a l'occasion de parler aux clients. Je demande s'ils ont fait un bon voyage, d'où ils venaient, s'ils viennent d'Amérique, d'Angleterre, quelle part d'Amérique. Parce que les clients, ils sont contents quand on parle d'où ils viennent. Tu veux continuer toujours à travailler dans un hôtel? Oui, je crois, mais
La seule chose, c'est qu'on n'a jamais le dimanche. Alors, je peux jamais sortir avec ma mère, ma soeur. Parce que le mercredi, quand je ne travaille pas, ma mère, ma soeur, ils travaillent. Le soir, on ne sort jamais. Alors, jamais je sors. Je sais, la dernière fois que je sortais avec ma mère et ma soeur, il y a au moins... Il y a un bon 6 mois. Chacun de ces actes, de ces pas, de ces sourires étant sanctionné par un pourboire, l'argent est entré très tôt dans la vie de David et il tient une place omniprésente, très particulière aussi, puisque cet argent, en dehors de son salaire, 400 francs par mois, lui est octroyé comme un don du ciel qu'il doit mériter autant par sa On est un peu traités comme des animaux là-bas. Parce que quand ils nous appellent, viens là, viens. Comme ça, ils nous appellent comme ça. Comme ça. Toujours. Ou il a un crayon, il les tape contre le mur, tic tic tic, il faut qu'on vienne courir. Comme des chiens. Cette jeunesse actuelle, vous savez, manque de discipline. Ils ne sont pas comme au temps de ma jeunesse. Quand j'ai commencé en 1918, nous étions plus sages et disciplinés. Vous avez commencé comme quoi? J'ai commencé comme groom à l'hôtel Regina, place de Rivoli à Paris, en 1918. Et vous avez l'impression qu'à cette époque, vous étiez tenu plus sévèrement que vous ne tenez les vôtres? Absolument. Oui, et puis nous avions quand même, comment dirais-je, nous étions plus sages et plus sérieux dans notre travail. Nous avions une, comment dirais-je, une conscience professionnelle déjà à notre âge qu'ils n'ont pas actuellement. Ça se perd. Hélas, notre jeunesse ne veut plus faire ce métier parce que, d'abord, ils ne veulent plus, comment dirais-je, un mot un peu dur, peut-être courber les chines. Ils ne veulent plus faire les gardes, ni les travailler les jours de fête. Ils veulent faire comme cette jeunesse dorée, n'est-ce pas? Comment dirais-je, beaucoup de plaisir et pas beaucoup de travail. Mais comment vous faites à les tenir alors? Eh bien, je fais de mon mieux. Ça me prend plus de 50% de mon travail. Parce que les clients sont très gentils, ce n'est rien. Les clients sont sages, sont très gentils. Mais par contre, le personnel est plus difficile à tenir qu'autrefois. Mais vous avez des moyens, alors vous les punissez comme à l'école ou quoi? C'est-à-dire, oui, alors la mise à pied, par exemple. Mais dans le fond, vous savez, ils sont contents parce que ça leur permet de sortir, se promener, d'aller à la plage. Concierge, j'écoute. Oui? Bon, oui, mais... Parfois, vous avez l'impression d'être un peu un maître d'école. Oui, il le faut, bien sûr. Il faut vous donner l'exemple. Comment ça se passait de votre temps? C'est On dire, était très sévère très sévère. avec vous. Et nous n'avions pas les heures, on travaillait du matin au soir. Alors notre chef de service ne faisait pas de soucis pour les heures de présence parce qu'il savait que même si on quittait tard le soir, il fallait être le matin à 7 heures, à son travail, et faire des nettoyages. Et on vous punissait corporellement? Des amendes, qu'on n'a plus le droit de faire à présent. Qu'on retenait sur votre salaire? Oui, c'est cela. Pas le salaire, parce que nous n'étions pas appointés à ce moment-là. Vous aviez uniquement le pourboire? Absolument. Il ne faut plus dire ce beau pourboire, il faut dire gratification, ça fait mieux dans la balance. Au pourboire, on donne un pourboire à un chauffeur de taxi ou à un bar, mais on ne donne pas un pourboire à un portier grand hôtel, on gratifie un portier parce qu'il a été aimable, lui a rendu un service. Pourboire, ça ne fait pas bien, ça. C'est tout. Quand on fait quelque chose qu'on ne doit pas faire, il faut qu'on aille au milieu de l'eau sur le lustre, bras croisés, sans bouger, pendant 1 heure, 2 heures. Si on est en train de parler à 3 heures et on quitte à 6h30, il nous fait rester 3h30 sur le lustre sans bouger. Sans bouger. Comme ça, tous les clients, ils croient qu'on est fou. Ils nous regardent. Qu'est-ce que tu fais là? Si jamais on a des boutons qui ne sont pas faits,
une demi-heure de plus. Si jamais on a le bouton et les chaussures qui sont pas faits, puis 1 heure de plus. Si jamais on est 5 minutes en retard, une demi-heure de plus. David! Tu attrapes souvent des poulpes? Il y avait le franche, il y avait une poule de 15 kg et demi qui était en train de manger un poisson, le longueur, je sais pas, longueur comme ça quoi. Et puis je l'ai vu, je l'ai descendu, je l'ai touché, il a traversé le poulpe, il a rentré dans le poisson. Alors je l'ai trappé les deux en même temps. Plage interdit, attention au octopus. Octopus, qu'est-ce que c'est un octopus? Octo veut dire 8. Un pouce, c'est un petit bête. Voilà, un octopus, c'est un pouce à 8 pattes. Ce n'est pas un pouce qui m'empêcherait de déjeuner sur la plage, même s'il doit avoir 8 pattes. Ce n'est pas un pouce qui m'empêcherait de déjeuner sur la plage, même s'il doit avoir 8 pattes.